d'abord, je tiens à vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année, de prendre soin de vous. Les Verseaux, donc Verseau, solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter. Prenez ce qui résonne en vous, selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Comme d'habitude, on va voir au niveau général, professionnel et sentimental. On démarre avec une première carte, une première énergie pour votre mois de décembre, les Verseaux. Et on a l'œil de tigre. Vous avez l'œil de tigre qui parle de l'aura. Donc, je renforce ma confiance, mon territoire personnel et montre au monde qui je suis avec courage. Donc, ce mois de décembre, c'est votre énergie, c'est vous à montrer avec confiance, avec courage, à vous montrer tel que vous êtes, mais aussi à faire les choses telles que vous souhaitez, les choses qui vous correspondent. Donc, on continue avec l'oracle de Noël. Donc, je vais lire dans son livre le message du Père Noël pour vous. Avant, on va aller voir l'énergie ici qui complète votre mois de décembre. Les Verseaux, on a la gratitude. Donc, cette gratitude, c'est d'accepter les choses que vous avez déjà, donc l'entourage, la vie et autres choses qui sont présentes dans votre vie, mais aussi les choses qui vont se présenter. Des choses que vous avez espérées, des choses que vous avez besoin, des choses que vous avez envie, des choses aussi que vous n'avez pas pensé. Donc, ça va être aussi de les accepter ici, avec cette gratitude. Gratitude, on voit aussi les cadeaux, donc les cadeaux, les surprises de la vie qui se présentent. Donc, le message du Père Noël. Fais la liste de ce pourquoi tu peux dire merci. Pense à tout ce qui te semble normal et qui, si cela n'existait plus, te manquerait. Pense à tous les secteurs de ta vie, matériel, relationnel, professionnel. Pense à ton corps, à tes émotions, à tes repas, à ce que tu possèdes, à ce à quoi tu as accès. Plus ta liste grandira, plus tu ressentiras la gratitude dans ton cœur. Ne retiens pas le merci qui vient de l'intérieur. Écris-le, crie-le, chante-le si tu le veux. Continue ta liste tous les jours et tu trouveras de plus en plus d'occasions de remercier. Tu verras toute la beauté de ta vie. Donc, ça va être de remercier. C'est une petite activité à faire ici, mais sinon, simplement de remercier tous les jours ce que la vie se présente, ce que vous avez dans la vie. On continue avec l'animal totem qui vous accompagne, les Verseaux, pour le mois de décembre. J'en ai plus qu'un, j'en ai juste un pour vous. On a la coccinelle, chance et métamorphose. Ça va avec cette gratitude ici. La coccinelle est un animal qui représente la chance et qui porte bonheur. Sa présence est de bon augure. En travaillant avec elle, tu obtiendras le succès et l'aide nécessaire à une transformation positive de la situation actuelle qui peut être limitante. Donc, on parle de chance, mais aussi de choses qui changent pour le bien. Pour le meilleur aussi. Donc, on y va avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de décembre, les Verseaux? On a la reine d'épée. Donc, une énergie d'intelligence, une énergie d'organisation, de planification, une énergie où elle sait savoir quand utiliser son mental, son raisonnement, son intelligence, mais aussi son côté cœur, son côté émotionnel. Elle sait équilibrer les choses. Donc, soit c'est votre énergie, soit c'est une personne qui peut vous aider par rapport à une situation. Mais si c'est la vôtre, il y a vraiment cette énergie où de faire face peut-être aux conséquences, de faire face à une situation. Il y a vraiment une maîtrise, il y a une lucidité, un discernement par rapport à une situation ici
que vous pouvez vivre qui va demander à ce que vous, même que vous soyez honnête, on parle aussi de vérité, de justice, de justesse par rapport à une situation, par rapport à une personne ou autre. On a le 9 de Pentacle, donc une belle énergie de satisfaction ici, soit matérielle, soit de la vie aussi. C'est un peu, c'est cette énergie de gratitude avec ce 9 de Pentacle. Il y a une réussite, il y a un accomplissement ici qui fait que il y a aussi ce côté où une fois que le dur labeur est fait, que vous allez récolter, que vous allez prospérer, c'est de profiter aussi de ces moments. Donc, il y a des moments à profiter, de se reposer, de se ressourcer, soit de profiter des moments avec les autres, du moment présent, de la récolte aussi. Donc, ça va être de cette réjouissance pour le mois de décembre. Et on termine avec une page de bâton. Donc, on a un nouveau départ aussi avec ce page. Une nouveauté dans laquelle il y a une inspiration, dans laquelle il y a une motivation à accomplir les choses. Ou c'est justement, il y a un aboutissement de quelque chose. D'une situation, d'un projet, d'une relation. Et c'est comme si vous êtes prêt peut-être à franchir une autre étape de ça, ou peut-être de commencer quelque chose de nouveau. Il y a le fait de, une fois à l'aboutissement, il y a le fait de profiter, il y a le fait de se reposer pour commencer quelque chose de nouveau. Mais sur des, peut-être une bonne base, avec une nouvelle énergie, une énergie plus revigorante, plus dynamique, avec les bâtons. Donc, il y a cette force, ce courage, cette motivation, cette volonté à peut-être avancer, à aller vers quelque chose de nouveau. Continuez aussi sur la voie que vous êtes, que vous avez réfléchi, que vous êtes prêt à aller dans cet aboutissement de peut-être de quelque chose. Et que vous avez toute cette énergie, cette volonté à y aller, à avancer, à franchir peut-être ce nouveau chapitre dans votre vie ou cette nouvelle étape, peut-être d'un projet. Vous avez toute cette énergie, toute cette force qui vous accompagne pour décembre. Peut-être aussi d'en profiter, il y a vraiment une énergie très forte ici pour peut-être réaliser quelque chose dans lequel il y a vraiment cette motivation, c'est comme si une énergie neuve qui vous donne cet élan à avancer, à franchir tout ce que vous ressentez aussi, ou une situation qui vous parle. Voilà pour la partie générale. On y va avec le professionnel vie active pour vous, les Verseaux, pour votre mois de décembre. Donc, on va aller voir ici. On a la rose de Noël, donc on a les listes. Donc, il y a peut-être une concrétisation de quelque chose, une officialisation de quelque chose. Mais on a aussi ce côté sagesse, ce côté discernement qui ressort. Mais il y a peut-être des démarches ici qu'il y a vraiment un sérieux à prendre par rapport à quelque chose. Votre travail, un projet, mais ça peut être aussi le côté pour certains personnels. Donc, on continue. On a la pomme d'amour, donc on a l'amour, donc peut-être d'une passion, d'une relation, des sentiments. Il y a vraiment le côté où il y a le sérieux, mais aussi le côté plaisir avec cette reine d'épée. Donc, ça me fait vraiment penser avec ces cartes ici, le lys puis le cœur. Il y a vraiment ces deux côtés ici où s'il y a une passion, vous avez une passion, mais que ce soit pour en faire un métier, mais aussi pour simplement suivre une passion qui est plus le côté personnel, un épanouissement personnel. Mais il y a vraiment ce côté où vous prenez les choses au sérieux.
vous prenez cette passion au sérieux pour vraiment peut-être vous accomplir, vous avancer dans une carrière ou vous avancez en tant sur le plan personnel. Donc, il y a vraiment avec ce cœur, cette pomme d'amour, c'est vraiment d'écouter votre cœur. Il y a cette ouverture ici. Et on a les oiseaux. Donc, il y a de la communication. Soit qu'il y a vraiment cette communication, ouverture du cœur ici. Sinon, on a une communication assez passionnante qui peut vous aider ici à peut-être améliorer une situation côté professionnel, mais aussi peut-être plus, ça peut être aussi au niveau personnel où vous discutez d'une passion que vous avez, d'un intérêt que vous avez et que l'autre personne peut vous soutenir, peut vous aider par rapport à ça ici où il y a vraiment cette sagesse et cette lucidité, même quelque chose qui s'officialise, quelque chose qui va vous faire plaisir même. Ici, où il y a vraiment, soit c'est une discussion que vous pouvez avoir avec quelqu'un, avec même en plusieurs, un groupe. Sinon, c'est aussi le fait de s'exprimer. Avec vraiment, pour moi, c'est vraiment cette ouverture du cœur, il y a le fait de s'exprimer, de dire les choses, de ce que vous ressentez, de peut-être l'intérêt que vous avez, l'intérêt envers quelqu'un, mais aussi envers quelque chose qui vous tient à cœur, que vous aimez. Donc, ça va être à s'exprimer, à dire les choses avec toute l'honnêteté ici, avec tout respect aussi, sincérité dans les émotions, dans vos émotions, dans ce que vous ressentez. Et il y a vraiment une ouverture dans la communication, dans les discussions ici. Donc, exprimez-vous avec le cœur. J'ai l'impression que ça va aussi vous aider tant professionnel que personnel. Et il y a vraiment cette gratitude aussi qui ressort avec ces énergies. Donc, il y a peut-être même sur le plan personnel, on pourrait parler, pour certains, ça vous parle, il y a vraiment une officialisation, quelque chose qui se concrétise, une relation qui se concrétise, ou c'est les sentiments que vous avez envers quelqu'un qui se concrétisent, et il y a le fait de s'exprimer, de les dire, de le dire à la personne. Donc, ça peut être sur le plan amoureux, mais ça peut être aussi amical, ça peut être la famille, des personnes que vous aimez ici. Ou simplement de dire ce que vous aimez en entourage ou envers vous-même aussi. Donc, voilà les messages. Donc, on continue avec le sentimental relationnel pour vous, les Verseaux. Qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental, relationnel, émotionnel pour décembre? On a la déclaration. Donc, il y a vraiment cette déclaration. Ouvrir son cœur, dévoiler ses sentiments. On l'a ici, si ça vous parle, c'est vraiment ce message qui ressort. Donc, comme j'ai dit, ça peut être sur le plan amoureux, mais ça peut être aussi dans d'autres relations. Donc, avec votre entourage, la famille, les amis, collègues aussi. Personnes que vous rencontrez. Donc, il y a vraiment cette ouverture du cœur, il y a une déclaration. Donc, ça peut être envers quelqu'un, envers un groupe de personnes, ou ça peut être aussi envers vous-même. Si ça vous parle. On a le conflit, désaccord, combat et crise intérieure. Il y a peut-être des conflits. J'ai plus le sentiment que c'est ça, c'est des crises intérieures, des conflits intérieurs. Peut-être c'est ce que vous ressentez. Donc, il y a peut-être le fait justement de dire vos sentiments, vos émotions, de qu'est-ce que vous ressentez. Peut-être de ce combat que vous avez. Ça peut-être un besoin de dire les choses pour s'en libérer, pour se soulager et de faire face à la vie, à la relation, à la suite des choses.
pour pouvoir continuer en toute légèreté, simplicité dans peut-être ce que vous entreprenez ou dans une relation pour l'avenir. On y va avec le féminin. Donc, on a la consultante, donc ça peut être votre énergie. Une femme proche de vous, ça peut être aussi, que vous soyez un homme ou une femme, il y a cette énergie féminine qui est une énergie très réceptive, très émotionnelle, passionnelle, qui à l'écoute de ses émotions, à l'écoute de ses sentiments. Donc, il y a aussi ce côté-là. Donc, ça peut être votre énergie dans le sens où il y a un besoin de dire les choses, d'ouvrir son cœur, d'exprimer ses émotions, d'exprimer ses sentiments, de suivre aussi son intuition. On l'a aussi avec ses énergies, de suivre son intuition qui vient par le cœur. Et soit que, si ça vous parle, c'est peut-être une personne de cette énergie qui, peut-être qui vous soutient ou qui a quelque chose qui a, cette personne peut-être elle a besoin de s'exprimer et en étant une personne à l'écoute, ben, vous l'aidez dans ce sens. Donc, ça va être cette ouverture du cœur. Donc, ça va être non seulement de s'exprimer, mais aussi d'écouter. Donc, voilà. Voilà. Voyez comment ça parle, quelle relation ça vous parle. Quelqu'un en côté amoureux, côté amical, côté familial, collègue, travail, ou simplement les personnes qui vous entourent, qui gravitent autour de vous, ou ça peut être pour d'autres, c'est simplement votre énergie, c'est vous. Oui, on y va avec les messages, pas celui-là, je vais commencer avec celui-là. Donc, on va aller voir, on termine avec les messages. Donc, premier message avec les anges gardiens pour vous, les Verseaux pour décembre. On a tiré profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Soyez pas intransigeants. Donc, il y a vraiment la collaboration avec d'autres personnes pour regrouper les idées, les points communs, chercher les points communs pour pouvoir travailler ensemble ici. Et on termine avec les archanges. Message des archanges pour vous, les Verseaux pour décembre. Je vais aller là, ceci. On a l'archange Raphaël, guidance divine. Reconnecte-toi à ton moi divin, à la connaissance profonde et ancienne qui réside en ton âme. Celle-ci saura te guider vers la voie de la sagesse et de la vérité. Donc, voilà. Très bon message pour vous. Donc, voilà pour votre guidance, les Verseaux. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.